Le confinement, pour moi, se passe comme tous les autres Français, on le respecte comme on peut. C'est quand même dur de rester à la maison quand on est habitué à sortir pour aller travailler. C'est dur aussi de rester à la maison parce que il y a les enfants autour. Et là, en tant qu'éducateur, je suis en télétravail. C'est pas évident aussi d'avoir un espace dédié en dehors des autres membres de la famille. Et puis, on est habitué à aller vers les habitants, aller vers les jeunes. Et maintenant, on est obligé d'utiliser le téléphone pour aller vers dans le numérique. Du coup, ça commence à être un peu stressant. Et je pense qu'on pourra tenir jusqu'au bout de ce confinement. Mais tu vas dire que les journées se passent un peu durement. C'est long. Bah alors le confinement pour moi c'est une expérience incroyable parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre. On n'est pas souvent enfermé chez nous avec des restrictions comme celle-ci, donc c'est assez compliqué. Alors j'ai trouvé c'est où tu te lamentes où on trouve des stratagèmes, hein, donc j'ai essayé de faire du sport tous les jours, 1 heure, pour essayer de tenir toute la journée, pour éliminer un peu d'énergie. Et puis bah du coup, comme on a une nouvelle expérience professionnelle aussi, au niveau du boulot, on expérimente un nouveau mode d'intervention, enfin qui est pour moi nouveau, qui n'était pas forcément nouveau pour le foyer duquel, mais qui est nouveau pour moi. Et donc bah j'ai largement le temps de prendre des informations, d'aller lire un peu ce qui se passe sur le net ou dans certains bouquins. Et puis voilà, donc j'occupe mon temps pour pas penser au confinement lui-même. Mais j'ai toujours une petite pensée pour les gens qui sont coincés en appartement, qui sont nombreux dans 2 pièces ou 3 pièces, parce que moi j'ai la chance d'avoir un petit jardin où je peux mettre un appareil de musculation et faire un peu de sport extérieur. Et je garde des contacts avec beaucoup de gens avec lesquels on travaille au quotidien, pour qui c'est très 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 compliqué, et il faut faire beaucoup d'efforts pour être réellement en empathie avec les gens, parce que moi effectivement j'ai un peu de confort, j'ai de la chance d'avoir un peu de confort dans mon confinement. Alors, en tant qu'éducatrice, surtout éducatrice en prévention spécialisée, c'est-à-dire éducateur de rue, il y a un paradoxe, puisqu'on est quand même sujet à aller déambuler dans la rue, aller à la rencontre des gens, d'avoir des contacts physiques. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir du contact physique, parce que c'est comme ça que je ressens les émotions des gens. Je transmets mes émotions aussi, et c'est ce qui me manque beaucoup en ce moment. Beaucoup, le contact. Alors à la fois des personnes que l'on accompagne, des anonymes, des rencontres fortuites aussi qui me manquent beaucoup. Mais depuis le début du confinement, quand même, on a eu la capacité de pouvoir se réadapter, d'innover à travers les rues numériques et les réseaux sociaux. Donc quelque chose que je pratique quand même depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an. Mais c'est complètement différent. C'est pas sur les mêmes registres, les mêmes sujets. Au début, un petit peu déstabilisée, parce que parfois je me retrouvais sans mots en fait, par les silences qu'il pouvait y avoir par le biais du téléphone, et ça pouvait me déstabiliser en fait. Alors que quand je suis dans la rue ou quand je vais à domicile, le langage non verbal m'aide beaucoup en fait. Et c'est pour ça qu'en échangeant avec l'équipe, en relisant d'ailleurs des écrits que j'avais pu faire quand j'étais en formation sur le langage non verbal, je me suis dit que ce serait intéressant de passer plutôt en visio, de pouvoir voir les gens. Et je m'aperçois que ça leur fait du bien de voir des visages, parce que parfois quand tu es confiné chez toi tout seul et que tu vois personne, ça peut faire un peu de baume au cœur, quoi. Je suis un peu triste en fait de rester confinée chez moi, mais en même temps j'ai vraiment conscience que c'est extrêmement important. Côté personnel, là je parlais en tant qu'éducatrice, mais côté familial, ça permet pas de renouer des liens, parce que les liens étaient déjà présents, mais de faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire, d'enlever un peu les automatismes, de passer du temps autrement, de ressortir les jeux, de ressortir des lectures. Moi, j'écoute beaucoup de musique, donc à réécouter des vieux albums, des vieux CD. J'ai ressorti ma vieille chaîne stéréo, et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis aussi tout ce qui est positif, quoi. Je vois qu'à travers ce contexte, il y a des gens qui se réadaptent, qui inventent des choses, et qui trouvent du positif dans tout ça, quoi.
que ça resserre les liens, qu'on revit du quotidien. Enfin, moi, c'est beaucoup de retours que j'ai finalement, et je suis rassurée de ça, quoi.